Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Le décryptage de l'actualité, nous parlons du Sénégal où l'ancien président Abdoulaye Wade a été reçu sous les ordres de la République 7 ans après son départ de la présidence par son successeur Macky Sall. Abdoulaye Wade, qui a dirigé le pays de 2000 à 2012, a été longuement reçu donc ce samedi au Palais de la République de Dakar par son successeur, un nouveau signe de réconciliation entre les deux hommes. L'actuel et l'ancien se sont réjouis d'une rencontre empreinte de fraternité et de sérénité, selon une déclaration conjointe lue à l'issue de ce rendez-vous qualifié d'historique par les médias sénégalais. 3 heures plus tard, Macky Sall avait accueilli son hôte dans la cour du Palais de la République sous le regard des membres de la garde d'honneur, habits rouges et sabres au clair. On en parle avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce que aujourd'hui les deux présidents, Abdoulaye Wade et Macky Sall, avaient besoin d'illustrer leur réconciliation retrouvée de cette manière? Je dis que oui, parce que c'est la suite logique à ce qu'on a voulu présenter aux populations comme une rencontre fortuite. C'est comme s'ils se sont rencontrés à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan et que c'est à l'occasion que le calife qui était là-bas a ramené la paix entre les deux. Alors que tout le monde sait qu'il y a eu des démarches d'abord, autant auprès du président de la République actuelle que de l'ancien président, pour que leur rencontre là-bas ne soit pas d'abord un clash. Parce que quand on organise une manifestation, il faut savoir éviter d'abord le clash. Les gens sont ensuite allés plus loin en voulant que l'inauguration de la mosquée apporte une sorte de sérénité au Sénégal, alors qu'il faut le dire également, il n'y avait pas de crise en tant que telle sur le plan politique au niveau du Sénégal. Maintenant, le calife est retourné à Touba, les politiques continuent leur jeu. Parce que cette rencontre avait lieu dans une mosquée, ce n'était pas le lieu pour faire de la politique. Cette rencontre au palais présidentiel, malgré un compte rendu en langue de bois, comme on a l'habitude de le faire, c'était une véritable rencontre politique. On va connaître par la suite qu'est-ce qui a véritablement été dit au-delà du communiqué conjoint qui a été publié. Est-ce que ça veut dire qu'au Sénégal, la rencontre entre les deux hommes est un événement? Pas un événement, parce que pour ceux qui connaissent Maître Abdoulaye Wade, du temps du président Abdou Diouf, on parlait, les analystes politiques étaient allés jusqu'à créer le concept de entrisme. Parce que Maître Wade pouvait chauffer la rue jusqu'à ce que vous pensiez que le Sénégal va chavirer sur le plan politique, et puis après il rentre dans le gouvernement. Et comme les gens disaient, il avait besoin de se reposer politiquement, il avait besoin de se requinquer financièrement, il avait besoin de renouer également par des déplacements en avion gratuitement ou bien sur le dos des Sénégalais avec son carnet d'adresses, et après il ressortait. Donc quand on regarde cette logique, le voir aujourd'hui au palais présidentiel, reçu par le président Macky Sall, ne peut pas être une surprise. Maintenant, si on compare cela aux déclarations que le président Wade a fait, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle, où il était allé jusqu'à dire qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal, où il était allé même plus loin en demandant aux gens, à la limite, de faire usage de violence contre les militaires. C'est vrai que, en termes de retournement, cette rencontre devient un événement parce que cette fois-ci, comme le dit le communiqué conjoint, il y avait beaucoup de sérénité au niveau de la rencontre. Dans ce cas, ça pourrait peut-être faire un événement. Alors, on l'a vu tous les deux, à la sortie de la rencontre, les deux hommes se sont dirigés vers les journalistes, mais aucun des deux n'a pris la parole. On a lu un communiqué conjoint et tout le monde a senti qu'il y avait beaucoup de langue de bois. Mais c'est tout à fait normal parce que tout le monde sait que le cheval de bataille de Maître Abdoulaye Wade, depuis quelques années, c'est son fils Karim Wade. Alors que ce terrain est un terrain glissant pour le président Macky Sall. C'est même également un terrain glissant pour l'ancien président Abdoulaye Wade, puisque actuellement, les départs au niveau du Parti démocratique sénégalais, y compris le départ de l'actuel président de la République, tous ces départs ont un lien avec Karim Wade. Donc, comme on le dit, ceux qui sortent, après ce qu'ils vous disent, c'est Karim Wade l'ennemi du PDS. Le dernier sorti, que l'on considérait un peu comme le numéro 2 du PDS avant qu'il ne quitte le navire, lui, quand il est sorti, il est allé même jusqu'à dire qu'il n'a jamais vu la carte de membre du PDS de Karim Wade. Pour vous dire comment c'est le fils ici
plus que le militant en tant que tel. Et ceux qui sont de vrais militants, qui ont passé leur jeunesse dedans, qui ont mis leurs moyens dedans, qui ont été emprisonnés à cause de la cause du PDS, les gens commencent à ne plus supporter que quand Wade veut mettre son fils devant, que ça soit plus le côté, j'allais dire, sanguin qui parle que le côté militant du parti politique. Et ça, c'est devenu un problème. Raison pour laquelle, si les deux se taisent, c'est parce que, fondamentalement, si Wade est allé chercher quelque chose au palais, c'est certainement l'amnistie et le retour de son fils au Sénégal. Et ça, il n'est pas facile, après une telle rencontre, de venir le dire devant les Sénégalais. Les journalistes prendront leurs plumes pour traiter tous les deux de tous les noms d'oiseaux. D'autant plus qu'on sait que c'est le sort du fils qui a amené la brouille entre les deux hommes. Tout à fait. La sortie de Macky Sall du Parti démocratique sénégalais est liée au fait que Karim Wade étant à l'époque ministre, les députés ont demandé à l'entendre. Le président Macky Sall, comme président de l'Assemblée nationale à l'époque, a pris ses responsabilités pour le convoquer. Le fils lui-même n'a pas accepté d'être convoqué par l'actuel président Macky Sall. Son père également n'a pas du tout gobé que le président de l'Assemblée nationale convoque son fils. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est toujours cet aspect fils qui revient, alors que ce n'est pas son fils qui avait été convoqué. C'est un ministre de la République qui a été convoqué et qui a été convoqué par l'Assemblée nationale où il doit venir rendre compte parce que d'autres ministres l'ont fait avant lui. Pourquoi pas lui? Mais on en a fait un problème. Le président Macky Sall a été traité de tous les noms. On a même modifié les textes de l'Assemblée pour réduire son mandat à 1 an pour qu'il ne puisse pas continuer. Lui, il a préféré tout leur remettre, tous les mandats électifs qu'il avait obtenus au niveau du PDS. Il a démissionné. Il est allé créer son parti et venir renverser le père et le fils en même temps. Alors, selon en tout cas le communiqué conjoint, les deux hommes ont évoqué la situation politique nationale, le processus électoral, le statut du chef de file, du chef de l'opposition ou encore les questions de sécurité. Ce sont des sujets brûlants de l'actualité sénégalaise? La question électorale est un sujet brûlant puisqu'on vient de reporter les élections locales parce qu'il n'y a pas encore de consensus sur cette question. Aussi bien sur le code électoral, sur le processus, la question du parrainage dont on a discuté ici plusieurs fois, etc. Donc, il y a des questions sur la table. Mais ces questions sont en train d'être discutées dans le cadre d'un dialogue national qui a été boycotté par le PDS et le président Abdoulaye Wade. C'est pour dire qu'actuellement, il y a une question que les gens se posent. Est-ce que tout ce qui avait été fait avec ce dialogue national, on va le laisser de côté? Le président Macky Sall va discuter avec le président Abdoulaye Wade. Ils vont s'entendre. Et ce sur quoi ils vont s'entendre, c'est ce qui sera imposé à toute l'opposition sénégalaise. La question du chef de file de l'opposition, est-ce que Wade veut devenir chef de file de l'opposition? Il n'est presque pas concerné parce que le PDS n'a pas participé aux dernières élections. Donc s'il faut chercher qui est le chef de file de l'opposition, à la limite, le PDS n'a plus son mot à dire parce que ça ne peut pas être le PDS si on doit regarder quelle est la représentativité du parti dont le chef va être devant pour ce qui est de l'opposition. Donc les gens craignent ici un deal à un double niveau pour les deux hommes, pour faire la paix et pour s'entendre, mais un deal également sur le dos de l'opposition qui avait mené la lutte sur toutes ces questions pendant un temps, alors que le président Wade, lui, avait boycotté le dialogue qui est en cours, qui n'a pas encore produit ses conclusions. Ce qui veut dire quand même qu'aujourd'hui, il faut peut-être attendre quelques jours, quelques semaines pour commencer par avoir des informations ou voir des choses bouger. Il y aura des indiscrétions. Ce qui est sûr, chacun retournera dans son milieu. Et les décisions ne vont pas tomber du ciel. Il va falloir préparer chacun son camp et préparer également les populations sénégalaises. Et ces deux politiques qui se connaissent très bien, il y aura des ballons de sonde pour voir un peu c'est quoi la réaction des Sénégalais par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et dans ce cadre-là, on ne sera pas surpris de voir des indiscrétions pour savoir que le fond de la rencontre, c'était telle ou telle autre chose. Et ça permet également de regarder quelle est la réaction des populations avant de faire un pas supplémentaire. Mais pour le moment, il n'y a pas d'indiscrétion. Ils ont préféré tous les deux faire un communiqué conjoint. Mais déjà depuis samedi, où les deux hommes se sont rencontrés, quelle est la réaction des Sénégalais? Quelle a été la réaction? La réaction la plus commune aux Sénégalais, c'est « vous ne nous avez rien dit ». Alors qu'on est habitué à ça, c'était comme ça quand le président Wade était en conflit avec Idrissa Seck, ils se sont rencontrés, ils sont repartis. Quand l'opposant Idrissa Seck à l'époque est venu au palais, toujours par une démarche qui a été faite par un autre chef religieux
à l'époque, ils sont ressortis. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est ce que les Sénégalais ont demandé. Dites-nous ce que vous vous êtes dit. Et on n'a pas dit aux gens ce qu'ils se sont dit. Donc ici, ça sera la même chose. Il y aura une sorte de wait and see, parce que tout le monde se dit que chacun y est allé plus pour son propre intérêt que pour autre chose. Quoi exactement? On n'a pas encore l'information. Les populations sont dans une situation de prudence en se demandant vers où on veut les mener après une telle rencontre. Mais si on sait que ce qui préoccupe Abdoulaye Wade, c'est le sort de son film Karim, qu'est-ce que le président sénégalais, lui, a gagné dans cette réconciliation? Ce qu'il a gagné, pratiquement, c'est de pouvoir terminer son mandat tranquillement. Parce qu'il faut le dire, après la dernière élection présidentielle, l'opposition sénégalaise s'est retrouvée KO. C'est maintenant que l'opposition commence à reprendre son bâton d'opposant pour refaire son travail, surtout avec le scandale de BBC qui a permis à l'opposition de se relever. Parce qu'immédiatement après, ils ont voulu contester les résultats des élections, mais les Sénégalais n'ont pas du tout suivi. Pas du tout, vraiment. Le combat sur les questions électorales et autres, les Sénégalais n'avaient pas véritablement suivi. Quand les gens avaient menacé en disant qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle, les gens n'avaient pas suivi. Donc, le président Macky Sall, actuellement, va se retrouver dans deux situations. La première situation, c'est Wade qui venait souffler le chaud, qui quittait la France pour venir souffler le chaud, ne va plus avoir besoin de souffler le chaud parce qu'on lui donnera une garantie par rapport certainement à une amnistie de son fils. Les modalités vont être discutées. Si Wade ne souffle plus sur le chaud, c'est Sonko qui est là, en tant qu'opposant qui monte. Et pourtant, Sonko s'était particulièrement rapproché de Maître Abdoulaye Wade, au point que les gens disaient même que c'est le pion peut-être de Maître Abdoulaye Wade. Les gens s'attendaient même à ce que Maître Abdoulaye Wade demande qu'on vote pour Sonko, ce qui n'a pas eu lieu. Mais aujourd'hui, ça va être une nouvelle cassure au niveau de l'opposition. Et c'est le président Macky Sall qui va pouvoir certainement terminer tranquillement son mandat sans avoir devant lui une opposition très forte s'il n'y a pas d'erreur en cours de route. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et nous recevons juste après l'invité de ce mardi.